CAE des Bouches-du-Rhône depuis maintenant 4 ans, et avant, j'étais à la pédagogie au CAE 92. Donc par rapport au thème de la formation, les arts pour aborder l'architecture et la ville, je vais vous faire part d'une opération qui s'appelle Vive mon collège, que l'on fait maintenant depuis 4 ans, à destination donc des collèges du département des Bouches-du-Rhône. Ce programme est à l'initiative du Conseil général et il est supervisé par le Conseil d'architecture. Nous avons pour ce faire des subventions assez importantes du Conseil général et de la DRAC. La première année, nous avons fait cette intervention auprès de 12 collèges. La deuxième année, 9 collèges. La troisième année, 9 collèges. Et cette année, 6 collèges. Au bout des 4 ans, nous sommes donc à 36 collèges, différents tous les ans, sur les environ 120 que comporte le département. Donc le but est de faire découvrir l'architecture de leurs bâtiments aux collégiens en se servant de leur expérience personnelle de la pratique des lieux en tant que collégien. Donc, une première intervention d'un architecte vient à leur rencontre pendant environ 8 heures, 4 séances de 2 heures, leur faire un petit topo sur l'architecture de l'enseignement, l'architecture de leur bâtiment, les techniques de construction, mais surtout, dans ces 8 heures, une grande part est donnée, donc au moins la moitié, sur une approche sensorielle de l'architecture. Une fois cette première partie faite, les collégiens ont déjà une première approche et voient un petit peu les endroits qu'ils aiment, qu'ils apprécient et d'autres qu'ils n'aiment pas dans le collège. Et pour les aider à formuler tout ça, ils sont mis en relation avec un artiste qui est soit plasticien, soit photographe ou vidéaste, même si de temps en temps la différence entre les trois est un petit peu ambiguë. Les artistes peuvent être multimédiums, et cet artiste va les accompagner dans une expression qui lui est propre pour aller jusqu'à une proposition de projet sur une métamorphose plus ou moins éphémère d'un lieu du collège. Ils élaborent un cahier de projet qui est présenté à un jury qui est constitué du Conseil général, du CAE, de la DRAC, de l'Éducation nationale, j'en oublie un, et les différents partenaires que peuvent être le FRAC-PACA, les ateliers d'image qui vont faire le partage d'expérience en la personne d'Éric Guimard, et puis un chef d'établissement. Sur les 12 collèges inscrits la première année, 6 sont allés jusqu'au bout et une enveloppe supplémentaire leur est donnée pour réaliser leur projet. On va parler de chiffres tout de suite. Je vous montrerai les exemples. Le principal financeur, c'est le Conseil général, qui injecte 2 000 € par collège. Après, la DRAC donne 10 000 € dans un fonds qu'on appelle, c'est parce que c'est un projet inter-établissement, le même projet dans plusieurs établissements, plus 1 000 € parce qu'il y a une formation d'enseignant. Donc on est à 11 000. On demande une participation d'un minimum de 300 € à chaque établissement scolaire, qu'il prend sur les fonds qui lui sont attribués maintenant directement par le Conseil général. Et puis évidemment, après, il y a le Conseil d'architecture de le CAE 13, qui lui met de sa poche pour la partie exposition, la partie reportage vidéo. Donc, je vais vous montrer un extrait. Nous avons missionné un vidéaste qui fait le tour de tous les collèges pour avoir une vue extérieure et une vue de l'ensemble du projet. Et puis au niveau des finances, c'est tout. Ah si, il y a tout le temps de travail. Je suis payé par ciel, donc il y a mon temps de travail. Et puis il y a des heures supplémentaires des HSE qui sont payées par l'éducation pour les heures supplémentaires des enseignants.
Avec ce budget-là, les artistes interviennent dans la première phase qui sert à élaborer le projet qui va être présenté au jury. Ils interviennent environ 12-13 heures. Il y a 12 heures, un minimum de 10 heures qui est demandé en travail directement auprès des collégiens, et après de 2 à 3 heures de travail complémentaire. Donc il y a 13 heures qui leur sont payées à 80 € de l'heure. Donc nous demandons le détail, c'est-à-dire que le détail, ça doit être de mémoire 65 € de rémunération, plus après 5 € de couche et 10 € de déplacement pour faire 80. Et puis dans la deuxième phase, la phase réalisation des 6 projets qui vont être retenus, l'artiste va être payé 12 heures supplémentaires et une enveloppe de 2500 € est donnée pour la réalisation du projet, ainsi que comment expliquer, le fait qu'il en reste un support qui est donné à chaque élève, une trace pour mémoire du travail qu'ils ont fait. Et puis, imaginez la façon dont le projet, qui évidemment se passe in situ, peut être exposé lors d'une exposition à l'extérieur, donc la fabrication d'un support d'exposition. Ça doit être compris dans les 2500 €. Voilà, donc là, plus après la journée Passeport 13, qui est prise à 100% par le Conseil général, c'est un car qui vient chercher la classe de collégiens, qui l'emmène aux endroits qui ont été choisis, repas au restaurant le midi, et après, on les ramène au collège en fin de journée. Puis voilà, la formation des enseignants, elle est sur 2 jours, elle comporte depuis pas mal d'années une intervention de Marie-Claude, qui explique un petit peu le rapport entre un bâtiment et ce que l'on y fait dans l'enseignement. La visite d'un bâtiment scolaire par son architecte, voilà, qui explique un petit peu sa démarche, et de temps en temps le décalage qu'il peut y avoir avec plus ou moins d'interrogations sur la partie maîtrise d'usage. Évidemment, comme c'est visité par les profs, ils se sentent bien. Et puis, des témoignages des actions précédentes avec des artistes ou des enseignants qui pourraient expliquer ce qui s'est passé, les apports, que ce ne sont pas des heures supplémentaires, que qu'on arrive à aborder le programme scolaire de l'histoire des arts et de beaucoup de matières en faisant ce genre de projet. Mais malgré tout, c'est pour ça que je vous ai donné les chiffres, le 12 collèges, puis 9, puis 6, vu que nous changeons de collège tous les ans, et que c'est un travail qui commence au mois d'octobre-novembre pour finir au mois de mai, ça fait beaucoup d'heures, et ça paraît très très lourd aux enseignants qui ont du mal à s'investir dans des projets aussi lourds, même si on leur explique qu'ils vont devoir aborder leur programme de l'année à travers ce genre d'action. Alors ça, c'est un travail fait avec des photographes. Alors, graphiquement, toutes les planches que vous allez voir sont faites en interne au niveau du CAE pour que lors de l'exposition, il y ait une certaine unité dans la façon de présenter les différentes propositions. Cette planche-là est faite avec les documents qui sont donnés lors de la constitution du dossier de présentation du projet qui sert de base pour le jury. Donc, nous ne vont pas jusqu'au bout, sauf exceptionnellement cette année, puisque toutes les différentes subventions en fait permettent d'aller jusqu'au bout à 6 collèges. Cette année, nous n'avons que 6 d'inscrits. Donc, on va aller jusqu'au bout avec tous les collèges. Mais, pour être sûr que ça passe, cette année exceptionnellement, le Conseil général donne 2500 € au lieu de 2000 € par collège. Voilà. Ce sont des très grands panneaux qui font à zéro. Ici, une localisation pour savoir où se passe le projet. Ici, une petite vue aérienne. Un exemple de plan est demandé aux collégiens, dès la première séance, de faire de mémoire un plan de son collège. Pour voir un petit peu comment on l'appréhende. Et après, avec eux, on essaie, donc j'analyse, puisque c'est moi intervenant sur place, on essaie de voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre le plan réel et le plan senti. Est-ce qu'il y a des moments d'architecture, des endroits qui perturbent? Est-ce qu'il y a des lignes qui allongent les choses? Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de faire le tour du bâtiment
du coup, on n'en connaît pas bien le derrière, et puis on essaie de deviner une forme qui est différente. Est-ce que justement c'est la façon de déambuler à l'intérieur qui déforme les choses? On essaie de voir pourquoi une telle différence, surtout quand elle est récurrente et qu'une majorité des élèves le déforment à ce point-là. Donc c'est un exercice que eux trouvent assez dur, mais qui est super intéressant, c'est ce plan qu'on appelle des cartes mentales. Voilà. Après, ils sont munis d'un appareil photo, ils font le tour du collège avec comme consigne, vous prenez une photo d'un endroit que vous aimez, une photo d'un endroit que vous n'aimez pas, et vous êtes capable d'argumenter le pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas. Et ça, après, c'est donné brut à l'artiste qui prend ça comme première découverte des bâtiments, quels sont les endroits que les élèves aiment ou n'aiment pas. Et puis après, il y a toute une approche sensorielle, donc des premiers mots, des premiers qualificatifs leur sont donnés pour leur expliquer qu'est-ce que l'on peut ressentir avec la vue, avec le toucher, etc. Les endroits lisses, râpeux, poisseux, chaud, froid, etc. Tout ça. Ils en font tout un quadrillage et ils essaient, à certains lieux donnés, de qualifier les endroits. Toute cette colonne-là, c'est leur ressenti, comment ils présentent leur collège. La partie centrale, c'est une première proposition de projet. C'est un vrai projet, donc il faut qu'il fasse la faisabilité. Et que ça rentre dans les coûts, et que ça rentre avec un accord de la principale, un accord de l'équipe, que ça ne soit pas dangereux, combien de temps est-ce qu'il faut pour le monter. Ça, c'est un projet qui a été réalisé, et le problème était, nous collégiens, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, on arrive à se repérer dans le collège, mais alors quand nos parents sont convoqués, c'est même pas la peine, ils ne savent pas où aller. Donc ils se sont dit, on va essayer de faire une signalétique sur, depuis l'accueil, comment est-ce qu'on va dans la partie d'enseignement principal et puis la partie administrative du collège. Sauf que si ça s'arrêtait à une signalétique, le projet c'est un petit peu moyen. Il y a eu toute une réflexion, c'était une classe de 3e je crois, sur qu'est-ce qu'un bâtiment scolaire. Et ce bâtiment statique, où il y a un turnover de collégiens et d'enseignants, qu'est-ce qui lui reste à travers le temps comme ça, et comment est-ce qu'un bâtiment pourrait marquer et évoluer avec le temps. Et ils ont fait un projet à base de peinture qui change de couleur, de teinte suivant la température. Donc eh ben, ils ont fait toute une signalétique, sauf que maintenant le bâtiment est très tactile parce qu'on a envie de mettre les mains sur les poteaux métalliques ou en béton, et la couleur change, ça fait des tags provisoires, on peut taguer et puis ça va disparaître. Bref, et ça évolue comme ça, même de façon statique, rien qu'avec la température extérieure, le bâtiment change, et puis les collégiens peuvent intervenir vraiment dessus. Et ça lui a donné à cet artiste, c'était la première fois qu'elle testait ça sur des élèves. Ils ont une idée, puis elle a cherché techniquement, est-ce que c'était possible, à trouver cette idée de peinture qui réagissait à la température. Et elle s'est dit, ça, je le garde dans un coin de ma tête pour des projets à 1%. Les artistes plasticiens sont des artistes qui nous sont... la relation est faite par l'intermédiaire du FRAC. Vous payez directement les artistes. Les ateliers d'image nous mettent directement en relation avec tous les ans des photographes différents. Et notre partenaire vidéo a changé depuis cette année. Nous avons un partenariat avec le cinéma l'Alhambra qui nous met lui en relation avec des artistes vidéastes, tous les gens qui ont déjà l'habitude de travailler dans le milieu scolaire.